L'impossible mort d'amour, Isolde Liebestod, Bach avec Leibniz, référence musicale nécessaire pour un art du bien mourir. Texte commencé le mercredi 17 avril 2013, après une distribution de tracts sur le marché pour la DND, Association pour le droit de mourir dans la dignité. Tractage difficile. 3 exergues suivent. Premier exergue, tiré de Arthur Jermyn de H.P. Lovecraft. La vie est une chose hideuse, et à l'arrière-plan, derrière ce que nous en savons, apparaissent les lueurs d'une vérité démoniaque qui nous la rendent mille fois la science, dont les terribles révélations déjà nous accablent, sera peut-être l'exterminatrice définitive de l'espèce humaine, en admettant que les êtres appartiennent à des espèces différentes. Et si elle se répandait sur la Terre, nul cerveau n'aurait la force de supporter les horreurs insoupçonnées qu'elle tient en réserve. Deuxième exergue. Le moi du dépressif est le moi de l'homme quelconque. L'adapté, lui aussi prétend à la participation, lui aussi tend à tout être et tout avoir, et il opère aussi le déplacement de ses prétentions en les projetant dans le monde, mais il renonce à tout cela. Il se soumet à l'épreuve de la réalité et nie tout ce qui nourrit le monde des désirs. Wundt. Il s'approche malgré tout de la vie, bien qu'elle ne soit pour lui que grisaille. Léopold Zondi, cité par Henri Maldinet. Troisième exergue. L'homme n'est qu'une fleur de l'air, tenue par la terre, maudite par les astres, respirée par la mort. Le souffle et l'ombre de cette coalition, certaines fois, le surélèvent. René Char, œuvre, édition de la Pléiade, page 381. Agir dans la légalité pour mourir. Dans la dignité, oui, bien sûr. Il ne s'agit pas d'autoriser un crime, de le déguiser en bonnes œuvres, profitables à l'économie. Cependant, supprimer les malades, encombrants, les vieux, etc., est une hypothèse qui n'est pas à exclure dans le contexte actuel où certaines lois favorisent déjà une forme d'eugénisme. Agir dans la légalité, certes, mais compter sur une loi, cela ne saurait être suffisant car l'enjeu est tout autre, il est existentiel et ontologique. Et puis aujourd'hui déjà, lorsque la légalité consiste d'abord à accepter un formatage, à ânonner des mots épuisés, des mots sans contenu, qui consistent à posséder et répéter des slogans sans conscience, à respecter des éléments de langage dictés par les spécialistes de la communication, tout cela n'a rien de juridique, n'inspire pas le respect dû à la loi. Les lois de cette légalité ne relèvent plus de cette loi que nul n'est censé ignorer. Car cette loi, que nous ne pouvons ignorer, y étant compris, est d'abord métaphysique. Nous sommes tous condamnés à mourir, et ce, sans exception. C'est d'ailleurs là seulement où s'impose l'égalité. Pas sur les frontons de nos institutions. Ces bâtiments n'appellent qu'à une égalisation, appellent à distribuer équitablement, et les guillemets comptent plus que l'adverbe, les biens matériels, absolument rien d'autre. Et ça serait tant mieux
s'il n'y avait d'autres prétentions qui venaient s'y glisser en publicité dans les institutions modernes. Que nous prenions l'affaire du côté psychologique, sociétal ou plus directement biologique, notre être au monde singulier n'est qu'une série de petits arrangements avec la mort, avec notre mort, rien d'autre. Considérant nos sociétés contemporaines dans leur ensemble, avec leurs mirobolants accomplissements technologiques et autant de spectaculaires échecs, nous constatons qu'elles ne proposent guère plus qu'arrangement avec la mort, but unique de la vie, volonté aveugle, comme l'a défini Schopenhauer. Toute activité humaine est apotropaïque, ni plus ni moins. C'est à partir de cette situation de l'homme contemporain prisonnier de ses lumières qu'Albert Camus exigeait de cet homme, avec moins d'illusions que Sartre sur l'engagement, qu'il ait le courage d'être, révolté, une passion inutile. En fait, d'avoir le courage d'assumer l'absence radicale, et non pas la mort, de tout Dieu, c'est-à-dire de tout soutien autre pour l'homme que l'homme même. Si les philosophies existentielles comprises, vécues, pouvaient engendrer un tel homme se soutenant de lui-même, en dehors de ces philosophies, seul le nihilisme, sous toutes ses formes, s'est imposé en masse. C'est pourquoi la victoire toute militaire sur le nazisme n'a pas empêché le triomphe posthume de l'hitlérisme. Loin de là. Loin de là, ce dernier est désormais au cœur de nos sociétés, régi par la biopolitique, au cœur du droit, la génétique, d'où le brigandage actuel du droit. Brigandage du droit, particulièrement des droits annexes de la santé, de la famille, etc., dont certains s'entêtent à voir comme des signes d'évolution. Par l'introduction d'un langage non juridique, salmigondis de psychologie, spécialement comportementale et cognitive, psychologie coercitive, corrective, de sociologie intégrative, de psychiatrie pharmacologique, et bien sûr de la biologie, héritière directe de la génétique d'avant-hier, l'hérédité, ses descriptifs de races dégénérées, d'individus tarés, etc., avec la seule et minime excuse d'avoir construit un nouveau répertoire de maladies génétiques au nez rouge. Un langage d'experts scientifiques, et là encore les guillemets s'imposent. Rien de cela ne peut t'aider à bien mourir. Au contraire, cela renforce cette peur de la souffrance que ces sciences, entre guillemets, infligent au nom de l'objectivité, se réclamant pour le décorum d'un certain serment d'Hippocrate. Mais déjà, liberté ultime, mourir. Est-on libre de ne pas mourir ? La mort, que ça nous plaise ou non, est une condition de notre liberté. Elle ouvre un champ fini dans une infinité. Un moment qui est perfectible sans pouvoir être parfait. Condamné à être libre, disait très justement ça. C'est cette liberté que ne peut connaître l'animal pauvre en monde. Une liberté qui nous rend responsables, mais rien de plus. Un temps pour exister et non seulement vivre. Car vivre est la contingence, notre facticité corporelle à dépasser, à transcender. Exister, c'est sortir de ça. Ça, vers quoi notre corps retombe progressivement avec l'âge. Or, si ce corps n'est rien de plus, qu'il ne répond pas de la parole qui le soutient, le constitue comme corps humain. Rappelons que Leib en allemand s'oppose à Körper, qui est neutre, qui correspondrait presque au cadavre. Pas tout à fait, puisqu'il y a un mot spécifique pour l'allemand. Le corps humain réduit à lui-même, il est injustifiable. Et hélas, rejeté hors de la parole par la fureur de nos matérialismes sans matière, ce n'est pas seulement ce Leib qui est injustifiable, mais notre présence au monde qui est injustifiable dans sa totalité. Or c'est bien ce que réclame une science limitée à une objectivité tranchante, discours posant le sujet humain, l'existant comme n'étant rien que ça. Discours pour lequel nous sommes devenus, selon l'expression de René Char, des hôtes indésirables. La science, réduite à cette objectivité telle que les Lumières, avec ses Julien offraient de la Métrie, Baron d'Holbach, etc.,
n'a de considération que pour la mécanique. Aurait-elle entendu Leibniz, cette science aurait pu, mais voilà, la pensée de Leibniz nous engage à comprendre notre être au monde avec une nature mobile dans un rapport à une dynamique Dieu. Le Dieu leibnizien ne serait-il pas les effets du réel, de ce réel qui nous surprend, rend caduques nos calculs gestionnaires, nos prédictions. Ce réel et non point ce tout-puissant infantile. Dieu, le réel, l'impossible. Il faudra revenir sur ce Dieu leibnizien, d'autant qu'aujourd'hui le nom de Dieu est devenu odieux, plus odieux même qu'au temps où les Lumières, qui n'étaient pas l'Enlightenment ni l'Aufklärung, le frappaient d'obscurantisme pour se persuader de retour d'avoir pris sa place en déployant la machine encyclopédique, qui est maintenant nos banques de données. Scientifiques, médecins, experts, ces nouveaux mages d'une société sans garant aliènent notre existence définitivement à cette scientificité bornée, expérimentale, excisant la réalité humaine de ce qui est en fait cette réalité humaine même, et que, jusqu'à ce qu'un cartésianisme radical triomphe, pouvait encore se distinguer fièrement comme âme, ce quelque chose de plus. Aujourd'hui, ce mot d'âme est un gros mot, comme Dieu est odieux. Un gros mot à proscrire plus encore dans notre France, stagnant dans sa laïcité, son anticléricalisme imbécile, réductible à une position anticatholique, une laïcité aujourd'hui admirative d'autres religions, souvent plus inhumaine que le catholicisme, car ou fatalisme, ou nihilisme, ou simplement matérialisme, c'est-à-dire culte de la production pour la production, et de la reproduction dans la production, mais qu'elle regarde, pour ne pas assumer une contradiction qui devrait l'étrangler dès qu'elle l'énonce, comme étant non pas des religions, mais des cultures différentes. On trouve toutes les excuses, même lorsqu'elles portent atteinte aux libertés, que nous réclamons à décor et palabres pour tous. Imposant la tolérance, elle devient intolérable et provoque des réactions contraires à ce qu'elle était censée supposer, programmer une entente. Une tolérance sans âme est une coercition. Tolérer n'est pas aimer. La tolérance peut être un devoir, et encore, on ne peut exiger l'amour. L'amour n'est ni une liberté, ni égalitaire, et certainement pas fraternel. Mourir dans la dignité, certes, mais est-ce au droit, à une juridiction, que cette demande doit s'adresser en premier? Non. C'est à tous nos savants, aux corporations médicales et para, qui ont cédé aux tentations de la méthode en dépit et aux défis de la science, qui se sont livrés corps sans âme au scientisme dominant par économie. C'est à eux qu'il nous faut adresser un « c'est assez », voire « on en a marre », en les invitant à passer à la question. C'est contre ce produit du fascisme, intégré dans nos démocraties modernes, qu'il faut lutter avant qu'il ne soit trop tard, et il y a crainte que ce soit déjà trop tard. Lorsqu'on voit que Alliance Vita, que le Vatican même, qui se pose encore en gardien de la vie, autorise les manipulations génétiques dans la mesure où elles ne sont pas opérées sur l'embryon humain, il y a, à moins que ce ne soit un effet de rhétorique, quelque malice. Pour éviter de paraître trop réactionnaire, il y a beaucoup à craindre. De leur part, j'aimerais entendre à nouveau la voix de Miguel de Unamuno, qui, dans son admirable Le sentiment tragique de la vie, affirmait la vie, qui est le propre de l'animal d'exception que moi j'appelle l'existant, contre toutes les positions scientistes, sans exception. Alors, oui, comment les médecins et l'ensemble des personnels médicaux et paras, de par leur formation dans laquelle toute psychologie humaniste est exclue au nom de l'objectivité, de par donc leur froideur, cette distance qui est très loin de l'écoute flottante ou neutralité bienveillante, peuvent-ils se réclamer dans leur pratique d'une religion quelconque? En tous les cas, surtout pas du christianisme. Les « tu enfanteras dans la douleur » et autres choix de Dieu pour l'heure de notre mort avec ses menaces d'enfer agitées
tant par les sectateurs catholiques et autres que par leurs détracteurs, n'appartiennent pas au christianisme et certainement pas au dit de Yeshua. Hélas, combien, après avoir entonné leur serment d'hypocrite, qui pratiquent scientifiquement, objectivement, en toute bonne conscience l'acharnement thérapeutique, qui conduisent discrètement leurs expériences sur leurs patients dans leur unité de production et cellules d'urgence, mais en plus osent refuser à ces patients de calmer durablement leurs souffrances, combien et ô combien nombreux, osant plus justifier leur inhumanité par leur religion, je dis non, assez, ces derniers sont encore plus abjects que les pauvres docteurs pris au piège de leur empiricisme étriqué. Si effectivement la souffrance enseigne, pateimatos, témoigne de ce qu'il y a d'irréductible dans l'homme, ce n'est pas du tout dans le sens où ces tortionnaires en bonne conscience l'imposent. Cette souffrance qui enseigne est souvrance, ouverture à la parole qui sauve. Cette parole n'est pas le mot juste que l'on sort de sa boîte à outils. Non. Si ce mot juste peut sembler efficace de l'extérieur, il n'est pas la parole du commencement. Commencement du premier verset de la Genèse, commencement de l'évangile de Jean, commencement de l'homme. Cet homme, qui a ni sexe et encore moins fait du genre, sans cependant être indifférencié, c'est lui que l'on insulte, là même où insistent les droits de l'homme, cette égalité guillotine au nom de la mort de Dieu. Mais bien sûr qu'il est mort, ce Dieu, cet enfant tout-puissant jouant avec le temps, disposant de ses sujets comme d'osselets, nos cadavres potentiels. Bien sûr qu'il est mort. Il meurt dès que l'enfant entre dans l'âge de raison. Freud a fort bien montré le rapport entre enfance et sentiment de toute-puissance, cette toute-puissance qui est corrélative d'une perversion polymorphe, dans laquelle seule peut fonctionner cette toute-puissance, cette magie. Et c'est là où nous retrouvons les Lumières, jusqu'à chez un Deleuze qui, avec ses machines désirantes, bien que fonctionnant en rhizome, mobiles, multiples et non prédictibles, n'en refuse pas moins l'impuissance ou la relative puissance de l'homme sur le sans-nom, sur l'insaisissable, sur le réel. Il y a certes toujours des possibilités de capture. Voilà l'obsession de l'homme occidental en sa fabrique. Dieu est mort, bien sûr, mais l'enfant tout-puissant, qui a grandi absurde, lui revient, et ne revient pas seulement à travers chaque enfant d'aujourd'hui, ce qui est normal, mais d'abord par la prescription de jeunisme, qui fait la paire avec l'infantilisation, et le mépris des vieux qui l'entraîne. Voilà l'homme des libertés en libre service et ses règles de jeu multiples, notre fabrique occidentale en surf mondialiste. Ainsi, la science, demeurée au stade des Lumières, malgré les coups que lui ont portés les théories de la relativité, affirme qu'elle parviendra à reculer la frontière de la mort et même à faire mourir la mort. Cette prétention ultime est d'un grand attrait magique. On voit comment des statistiques ou des shows publicitaires, que sont presque tous les documentaires, le cinéma, art de propagande et donc rarement lui-même un art, arrivent à persuader de progrès considérables allant en ce sens. Mythologie répandue, à succès du prolongement de l'espérance de vie, dû au progrès considérable de la médecine. Je ne nie pas ces progrès, ils sont à classer parmi nos petits arrangements avec la mort, pas plus. Mythologie, car à y regarder de plus près, cessant d'utiliser la lorgnette médiatique, nous voyons bien qu'il y a plus de survivants, voire des morts vivants, que des vivants. Quant aux existants, ils sont aussi rares qu'ils ont toujours été. La démocratie ne pourra jamais en augmenter le nombre, puisqu'il ne relève d'aucun calcul, d'aucune statistique, pas même d'une éducation ministérielle pour la énième fois réformée. À compter sur ces mythologies modernes, il est certain que déjà la mort digne, la mort qui témoigne de l'homme, n'est possible qu'au spectacle qu'on nous donne du mourir, que ce soit les spectacles médicaux et leurs parades, les maisons de retraite sur pointe, ballerines sur fauteuil roulant avec perfusion en couleur tout sourire, ou les spectacles religieux et leurs formes dérivées. Souvenons-nous de Madame Kubler-Ross, docteur Kubler-Ross, souvent plus morbides, enveloppés de leurs châles multicolores, leurs tunnels de lumière blanchis au tout amour. Une chose est certaine,
Si compter sur une loi pour mourir dans la dignité est insuffisante, il n'est guère plus certain que des soins palliatifs uniquement aux mains de techniciens, médecins ou formés par ces cliniciens soient pour autant plus humains. Les techniques d'aide au bien mourir, en pleine conscience du seul fait qu'elles soient techniques, c'est-à-dire appliquent des modes d'emploi prescrivant un supplément, un quelque chose d'humain, ne peuvent être comparées au parcours socratique. Euthanasie n'est pas pour notre société, malgré l'étymologie du mot bien mourir, comparable à la philosophie, mot qui par son étymologie se sépare de ce que nous appelons dans nos journaux philosophie. Philosophie, au sens propre, est une érotique portant à la sophia, que l'on peut traduire vaguement par sagesse, permettant d'apprendre à bien mourir, ou plutôt à être enseigné par la mort. Philosopher, c'est apprendre à bien mourir. Une érotique, apprendre à bien mourir, ou plutôt à être enseigné par la mort. Vivre. Et de quoi voudrais-tu vivre? De quoi vivent les vivants, sinon de mirages, d'espoirs vils, toujours déçus? Est-ce donc celui qui peut choisir qui est libre? Non. Celui-là seul est libre qui, ayant pour jamais opté, c'est-à-dire ne pouvant plus faillir, n'est plus contraint d'hésiter. La liberté n'est en vérité que la délivrance. Se plaindre de l'absence du danger, c'est constater la possibilité d'un esclavage. C'est donc appeler la tentation. Dénier cela, c'est déjà succomber. Tu viens d'avoir une pensée terrestre. Axel Villiers de l'Isle-Adam. Pourquoi cet exergue? Vous me demanderez, mais enfin, que proposez-vous? Je ne propose rien, qu'un accompagnement musical. Et cet accompagnement est dans la parole. Ni la vôtre, ni la mienne. Il s'agit d'aucun mot prenant ou non à la chose même. Énigme posée par la mort, et ce constamment dans le travail du rêve, tel que James Hillman le relève d'un outil, chez Freud, comme étant une nekia. Un parcours, un voyage jusqu'au bout de la nuit, un voyage dans la nuit qui parle à partir de la mort. Enseignement de la mort. Cet être enseigné par la mort, l'homme traditionnel d'exception en a connu. On connaît encore les préceptes. Ils sont déposés dans des livres dont nos universitaires à la solde se sont empressés de dénier toute authenticité, les réduisant, comme à leur habitude, à des documents historiques, témoins de modes de pensée dépassés. Ces textes ont le plus souvent pris des titres étrangers à leur contenu, mais capables d'éveiller les intérêts les plus suspects, les intérêts pour l'ésotérisme, pour la magie, bref, pour les superstitions. Livre des morts tibétains, des morts égyptiens, divers traités de yoga,
Moins souvent on mentionnera l'ars moriendi, sans doute parce que chrétien il n'est pas assez exotique. Qui pensera que la Divine Comédie du Dante décrit un voyage de l'autre côté de la vie, est un guide de passage. D'ailleurs, il ne faut pas y croire, on vous l'a dit doctement, tout cela relève de l'obscurantisme que nous combattons depuis la Renaissance, celle inventée par les mêmes universitaires qui nomment Ficin, Pic de la Mirandole, Giordano Bruno, etc., juste pour les en soustraire de cette Renaissance mécanique, d'aventure, de voyage. Obscurantisme que nous combattons encore plus et surtout avec les Lumières, super gagnants, manipulant le joystick de notre super vidéogame. La conséquence est que les textes qui laissent la mort nous enseigner, nous guidant notre vie durant, rejetés dans un second rayon, ne peuvent plus prévenir contre des utilisations dérivées, leur découpage en séquences techniquement utilisables, contre une récupération avec copyright, comme c'est le cas entièrement de cette fameuse sophrologie copyrightée, un nom de docteur, alors qu'il s'agit d'un rassembler des textes divers venant de ces traditions honnies par les universitaires à la solde. Mais le plus souvent, nous verrons ces charlatans de tout poil, mages en toge, chapeau pointu ou costard noir, en sari, en djellaba, mais plus dangereusement, sinon en blouse blanche, psychiatre, gérontologue et cette nouvelle spécialité, la thanatologie, mais surtout reconnue d'utilité publique, certifiée conforme par cet aéropage de scientifiques renommés. D'être scientifique, et cet adjectif suffit à lui-même pour imposer l'autorité. Même pour les charlatans, ils sont certifiés scientifiques par eux, par ceux-là, par ces scientifiques renommés. En fait, tous des body snatchers, tels qu'il en fleurit au début de l'endémie de sida. Alors regardez bien, les uns comme les autres, charlatans ou non, sont là pour faire oublier la mort, non pas pour nous aider, si nécessaire, à être enseignés par elle, c'est-à-dire entendus de la parole, cette parole qui nous compose, qui constitue notre partition. Oui, ils sont là pour nous faire oublier la mort, l'empropre de la mort, l'intériorité même, car que vont-ils nous dire le jour où mourant, que vont-ils nous dire encore avec leurs mots tout près, avec des savoirs jetés à la figure du mourant, qui ne veut pas entendre ça, car ce qui se passe est en lui, n'est pas dans ces mots-là jetés pêle-mêle, jetés de ces sujets qui non seulement devraient être supposés savoir, mais affirment qu'ils savent à la place de celui qui meurt. Alors, que peut-on proposer? Alors, aucun espoir à mettre dans une loi, guère plus de chance, soutenant certes avec plus d'entrain un traitement qui médical amélioré restera néanmoins technique, l'encadrement des soins palliatifs. Aucun espoir? Aucun espoir. Seule la parole s'écoute, à nous comprendre dans la musique. Pas toutes les musiques, bien sûr, car il y a beaucoup de bruit pour rien dans ces musiques d'unimonde ou d'immonde, mais dans la musique, celle qui en Occident n'a cessé de nous rappeler, jusqu'à tonner de tout un orchestre, nous rappeler à la dimension du sacré. Le titre revient, Bach avec Leibniz. Voilà ce qui nous appelle à penser, et être ainsi accompagné, reconnaissant l'harmonie préétablie, à voir et à s'entendre.